Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre intérêt pour le cycle de conférences du ressenti, une philosophie. En à peine plus d'une décennie, le terme ressenti s'est imposé dans notre langue, à l'oral comme à l'écrit, au point d'en détrôner bien d'autres, pourtant bien plus patentés, au sein du vocabulaire de la sensibilité. Doit-on cette promotion à la question fréquente des psychanalystes « et quel a été votre ressenti ?» ou à la précision prudente des météorologistes « la température sera demain de moins 2 degrés avec un ressenti de moins 6 ». Laissons cette interrogation aux linguistes et tentons en philosophe de dépasser le mot pour, par le détour de l'idée, faire retour à la chose même, si chose il y a toutefois. Car on en doutera. Certes, dérivé du participe homophone, le terme « ressenti » a dernièrement fait son entrée dans plusieurs dictionnaires en ligne, le Robert et le Larousse en tête, respectivement en 2012 et en 2014, pour désigner une impression ou sensation que l'on éprouve, physique ou mentale, sinon l'impression liée à la manière dont on perçoit quelque chose. Certes, sans équivalent attitré dans les langues modernes auxquelles le français aime souvent se comparer, l'anglais parlerait de « feeling », l'espagnol d'experiencia ou de sentimiento, l'allemand d'empfindung, d'empfinden ou de fühlen, autant de termes que l'on traduit généralement plus simplement que par ressenti. Le mot ressenti s'est vu déclaré valide au Scrabble pour rapporter 8 points hors contrainte du jeu. Mais il manquait toutefois le 13 novembre 2014 à l'appel du 4e et dernier tome de la 9e édition du dictionnaire de l'Académie française lors de sa livraison. La raison en est sans doute que, dans la rubrique « Dire, ne pas dire » de leur site internet, les immortels du Quai de Conti lui associaient déjà, le 1er décembre 2011, le mot « vécu » pour parler d'eux, le vécu, le ressenti, comme de tic de langage, faisant croire à la création de notions nouvelles quand il ne va là que d'extension de sens abusive. Le terme n'est pourtant pas nouveau. Tout contemporain qu'on le croit, il s'avère moderne en réalité, et même les académiciens semblent l'avoir oublié. Aussi divise-t-il aujourd'hui. D'un côté, d'aucuns en révoquent la pertinence, de l'autre, d'autres en invoquent la préséance. D'un côté, le bannissent les apôtres de la pensée et du bien-dire qui, à l'école ou sous la coupole, ont pour tâche d'entendre et de faire écouter le logos qui universalise. De l'autre, le chérissent les défenseurs de la santé et du bien-être d'habitude qui, dans leur cabinet et sous le secret, ont pour devoir d'écouter et de faire comprendre le pathos qui singularise. Aussi, à quel sens vouer? Voudrait-on renvoyer tout ce beau monde dos à dos en répondant au premier, plutôt muet sur le sujet, que le fait qu'il n'y ait nulle part gravé dans le marbre de droit au ressenti n'empêche en rien le ressenti d'être un fait? Et au second, plutôt loquace en la matière, que le fait qu'il y ait inscrit au fond de tout un chacun un ressenti de la vérité n'assure en rien de la vérité du ressenti, que l'on ne serait guère plus avancé. Que penser et que faire de cet usage démultiplié du mot ressenti? Relève-t-il du hasard ou révèle-t-il une nécessité? Ne constitue-t-il qu'un phénomène de mode, pour ne pas dire un phénomène de voir? Ou constitue-t-il l'événement du siècle, si ce n'est le mal du siècle? Ce sont précisément ces questions auxquelles nous tenterons de répondre dans le cycle de 6 conférences du ressenti, une philosophie. En comptant vous voir nombreux, je vous remercie encore, mesdames et messieurs, de votre attention.